The power of the dark side. Eh bien, bonsoir tout le monde, ici Trong, et aujourd'hui ça sera une vidéo spéciale. Comme vous avez vu le titre, voilà, est-ce que les jeux vidéo rendent violents? Alors avant toute chose, voilà, il y a eu pas mal de vidéos sur ça. Mais voilà, comparé aux autres, moi voilà, ce que je vais raconter, ça sera des faits réels et que je n'ai jamais entendu parler sur YouTube. Comme vous savez, l'Organisation mondiale de la santé a fait un article disant que les jeux vidéo rendaient violents et je vais en donner mon avis. Alors pourquoi, d'abord pour commencer, il y a des questions à se poser. Pourquoi il y a certains jeunes qui étaient devenus violents, qui étaient liés aux jeux vidéo? Il y a eu quand même pas mal d'exemples, comme voilà, Watch Mojo français ont fait un top 10 des causes de mort à cause des jeux vidéo. Il y avait quelques années, j'ai entendu parler, un jeune s'était suicidé, qui était un joueur de World of Warcraft, et quand son PC était tombé en panne, voilà, il a sauté par la fenêtre. Il y a eu aussi, alors je sais plus quand ça remontait, alors je sais pas dans quel pays ça s'est passé, un jeune a frappé sa copine alors qu'il était en plein live sur Fortnite. Qu'est-ce que ces jeunes les a poussés? Est-ce que c'est jeux vidéo? Bah non, la réponse est non. Et je vais vous dire ce qui les a poussés à faire ça. La réponse tient en 5 lettres, qui n'est que accro. Voilà, ces jeux-là sont accros. Tout ce qui a causé tous ces problèmes, en fait, c'est pas à cause des jeux vidéo, mais parce que ces gens-là étaient accros aux jeux vidéo. Et si je parle de ça aujourd'hui, c'est que voilà, moi étant gamer depuis très très jeune, quand j'étais plus jeune, j'étais aussi un accro jeux vidéo. Voilà, je pouvais jouer une journée sur les jeux vidéo et je m'arrêtais pas. Et ça m'avait créé beaucoup de problèmes. Je suis toujours un gamer, j'aime les jeux vidéo, mais modérément, voilà. Je joue aux jeux vidéo modérément. Mais voilà, je suis quelqu'un qui peut me passer de jeux vidéo. Parce que voilà, j'ai une vie privée, hein. J'aime sortir, voir mes amis, voir ma famille, hein. Quand je pars en vacances, je prends pas mes jeux vidéo, je prends pas mes consoles avec. Je profite de mes vacances. Et j'ai aussi, voilà, parce que j'ai des priorités comme travailler, payer mon appart. Et comme tout le monde, on a tous des priorités. Comme voilà, voilà, comme je pense plutôt aux jeunes, je veux plutôt pas des jeunes comme moi, des jeunes qui sont étudiants. Voilà, moi, quand même, je m'approche de mes 29 ans. Et je parle plutôt des jeunes, voilà, qui sont à l'école, au collège et au lycée. Que voilà, votre priorité, c'est les études. Vous pouvez jouer, d'accord, mais la priorité, c'est les études. Et après, vous pouvez jouer modérément. Parce que voilà, il faut aussi donner une bonne image à nous, gamers. Parce que si on donne mauvaise image, une personne comme lui, ça lui fera gagner des points. Alors, pas mal de gens de la communauté gamer le connaissent. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je vais vous le présenter. Ce gars-là s'appelle Jacques Cheminade, c'est un politicien, il s'était présenté aux élections présidentielles en 2012 et je crois en 2017, je ne me rappelle plus. Et pour lui, il accuse les jeux vidéo violents, comme GTA, que la cause des problèmes. Moi qui a toujours joué à presque tous les GTA, ça m'a jamais poussé à voler une voiture, à tuer des gens en réalité. Et ce mec, voilà, accuse les jeux vidéo violents d'être le cause de tous les problèmes. Comme par exemple, il y a quelques années avant, il avait l'affaire Mera, sur l'affaire Mera, avant qu'on découvre que c'était Mohamed Merah qui avait commis ces crimes atroces. Il avait dit que le tueur au scooter était violent à cause des jeux vidéo, alors que c'était pas vrai. Mohamed Merah l'a poussé à faire ces crimes parce qu'il a subi un lavage de cerveau par des organisations terroristes. Peut-être il jouait aux jeux vidéo, mais c'est pas ça qui l'a poussé à tuer des gens. Et comme je dis,
il faut donner une bonne image, sinon lui, il gagne des points. Alors déjà ça. Oh, pardon. Non, aussi ce que comment dire, ce que j'apprécie pas de la part de l'OMS et de certains personnes, comment dire, anti-jeux vidéo, c'est que ils accusent que les jeux vidéo et voilà, on peut être accro de n'importe quoi. Pas mal de choses peuvent rendre accro, mais il y a pas que les jeux vidéo qui peuvent rendre accro. Et donc sur cette vidéo, je vais donner 3 exemples qui n'ont rien à voir avec les jeux vidéo qui peuvent rendre accro. Alors voilà, premier exemple, ça tout le monde doit connaître, l'alcool. Voilà, l'alcool, quand on peut en boire modérément pour des retrouvailles entre amis, en famille, pour des anniversaires, des mariages. Voilà, boire modérément. Mais voilà, si l'alcool on abuse trop, après ça peut faire des gros problèmes et les gens ne peuvent pas s'arrêter, c'est ça le souci, ils deviennent accros et ça peut avoir des conséquences très graves. Voilà déjà pour le premier exemple. Alors le deuxième exemple, voilà, ça sera sur un film, mais qui peut être aussi de faits réels. Ce film-là est un film argentin qui s'appelle Le foot ou moi. Alors ça raconte l'histoire d'un père qui est un gros accro du foot, que à cause de ça, avant toute chose, je peux vous dire que je n'ai pas vu le film, mais voilà, j'ai vu la bande-annonce, donc je sais un peu en avant-goût. Alors voilà, ce père est un accro du foot qui lui a déjà coûté son boulot et qui a de droit de perdre sa femme à cause du foot. Et il doit faire un choix où c'est le foot ou c'est sa femme. Donc voilà, le foot, c'est comment dire, on peut regarder le foot, un dommage, voilà, par passion. Parce qu'on aime ça, mais voilà, il faut mettre des limites. Voilà déjà pour le deuxième exemple. Troisième et dernier exemple. Oui, vous reconnaissez tous, c'est les Simpsons. Alors voilà, alors je ne sais plus quelle saison c'est. Alors dans cet épisode, voilà, c'est Marge qui est c'est la famille Simpson qui sont dans un casino. Et Marge s'amuse, met des pièces, joue au jeu. Et en fait, après, on voit au fil de l'épisode, elle devient accro, voilà, elle peut plus s'en passer. Et ça, c'est très dangereux, ça, parce que voilà, j'ai rien contre les casinos, on peut jouer pour s'amuser, gaspiller de l'argent pour rigoler, entre amis, entre familles, ça fait en plus on peut faire des rencontres, des trucs comme ça, mais faut pas trop que ça soit un abus. Et quand ça devient un abus, ça peut créer aussi des problèmes. Voilà pour le troisième exemple. Voilà, et c'est pareil, voilà, si je dis ça, c'est aussi pareil, voilà, comme les jeux vidéo, comme je dis, les jeux vidéo, on peut jouer modérément, mais il ne faut pas que ça devienne un abus. Alors voilà, c'était tout ce que j'avais à dire. Alors, si vous voulez en parler, en faire un débat, donner votre avis intelligemment, je précise quand même intelligemment, ou pour parler en commentaire, si vous voulez aussi en parler sur Discord, voilà, en faire un débat, en discuter, c'est pas un problème. Alors aussi voilà, merci aussi de partager cette vidéo. Voilà, c'est quand même voilà, c'est une vidéo que tout le monde devrait le voir et tout le monde devrait y penser et en discuter. Voilà, alors c'était tout ce que j'avais à dire. C'était Trong et je vous dis bonne soirée tout le monde et jouez modérément. Bye bye! I just wanna be the one you love. I just wanna be the one you love.